j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un livre que je viens d'avoir et que je ne vois pas souvent colorié ou même en présentation. Voilà, je souhaitais vous le présenter, même s'il est compliqué à trouver, mais peut-être que ça donnera donc du coup envie à certaines de se le procurer. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter donc du coup les sites étrangers parce qu'il est, je crois, de mémoire, parce qu'avant de l'acheter sur Vinted, j'ai regardé un petit peu où est-ce qu'on pouvait le trouver en neuf. Je crois que c'était sur Amazon US et sur eBay, et encore je suis même pas sûre. Et sur certains autres sites étrangers, vous l'achèterez à plus de 20 €, plus les frais de port, de douane, etc., etc. Il peut revenir très cher. Il faut savoir que ce livre, vous pouvez le toper assez facilement sur, enfin assez facilement non, sur Vinted. À l'heure actuelle où je publie, enfin je fais la vidéo, pardon, il n'y en a pas sur Vinted, mais en l'espace de 2 mois, j'en ai vu 3 passer. Voilà, et j'ai acheté le 3e. Donc voilà, il est possible de l'attraper, mais par contre vous pouvez l'avoir à différents prix. Moi c'est Sandrine, à qui je fais un petit bisou encore et que je remercie de m'avoir indiqué qu'il était en vente sur Vinted, qui avait un jour colorié dedans, et j'avais trouvé franchement l'illustration mais canon. J'avais craqué sur la couverture et du coup c'est comme ça que j'ai connu le livre. Alors il faut savoir que dans ce livre-là, il y a 2 auteurs, il y a Laura Tolton et Fabrizio Di Baldo. Chacun ont vraiment des styles et des traits de dessin complètement différents. Moi, honnêtement, je préfère celui de Fabrizio, qui est celui de la couverture, plutôt que celui, enfin, les traits de Laura Tolton. Mais bon, après, ça, c'est une histoire de goût. Je sais que je vais privilégier ces illustrations-là plutôt que les autres. Voilà. C'est un livre, donc, du coup, qui a été édité en 2016 pour les 150 ans du conte. Voilà. Mais on passe à la présentation. Donc moi j'ai réussi à l'avoir sur Vinted. Il y a un peu de tous les prix. Bon, comme Vinted, hein, de toute façon, tous les livres de colo, il y en a qui vont essayer de le revendre limite plus cher que ce qu'ils l'ont acheté, et d'autres qui le vendent à des prix raisonnables parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Au plus cher que je l'ai vu, c'était 15 €. J'en ai vu 2 passer à 5 €, et celui-là je l'ai acheté 1 €. 1 €. Bon, plus après les frais de port et la garantie Vinted, il m'est revenu à 5 €, mais bon, voilà, c'était une affaire quand même. Voilà, c'est des éditions HarperCollins Publishers, voilà, que je connais pas du tout. Le papier a l'air assez bon, sans être non plus hyper épais. Il est assez lisse aussi. Je l'ai pas démarré, j'ai pas de colo dedans, donc je peux pas vous donner moi mon ressenti, vous dire quels crayons vont bien et comment dire, comment enfin bref, comment réagit tout ce qui va être humide, l'aquarelle ou les Inktense, etc. Par contre, s'il y a bulle, j'allais dire bulle couleur de cœur, pas du tout. Bulle d'arc-en-ciel qu'il a, puisqu'elle a publié un colo fini dans ce livre il n'y a pas si longtemps que ça. Elle m'a dit que Polyprisma, ça passe, donc nickel, et l'aquarelle, elle n'en est pas certaine. Par contre, les Inktense passent, parce que comme c'est très pigmenté, il faut très peu d'eau pour avoir un effet. Donc ça tombe bien parce que j'ai les polis, j'ai les Prisma en gamme complète, les Inktense aussi, donc impeccable, j'irai là-dedans avec, et pourquoi pas du pastel sec, du pastel à l'huile. Voilà, faut faire des essais. Allez, donc on va retrouver Alice in Wonderland, avec à chaque fois donc des illus des deux illustrateurs, des 2 dessinateurs. C'est pas forcément une partie d'un auteur et une partie de l'autre, hein. Voilà. Donc à chaque fois on a un petit texte du coup en anglais. Et voilà, moi c'est vraiment ces illus là que j'ai trouvé magnifiques, très très cartoon, qui me font penser un peu à du Amandine. Ça donc du coup c'est le trait de crayon de Laura Tolton. Voilà, plus fin, beaucoup plus épuré, plus enfantin. Là également. Donc ce qui est bien, c'est que vous le voyez à chaque fois, l'illustration, elle est sur le recto, il n'y a rien au verso, il n'y a que ça. Donc on peut y aller, même si on transperce, ou enfin voilà, c'est pas non plus très très grave, même si bien sûr c'est pas le but. Encore une illustration de Laura Tolton. Voilà, une illustration de Fabrizio, moi que j'adore, hein. Franchement, j'adore parce qu'on dirait limite qu'elle est shootée avec son truc, drink me, eat me, j'adore.
Alors, on le voit pas vraiment, mais je vous assure que de près, à la caméra, quand un vlog, quand je l'ai reçu, ça se voyait pas. Je vous assure, à la caméra, ça se voit pas, mais en fait, c'est un peu flou, les traits. Certains traits, pas tous, mais là, par exemple, sa jambe, elle est un peu floue. Ça le fait pas sur les illustrations de Laura, qui sont plus fines. Hein. Le line est plus fin. Oh, qu'est-ce que je l'aime, celle-là. Oh. En plus, je l'imagine dans ces tons-là. Une espèce de violet bleu. Trop bien. Ça aussi, j'adore. Alors ça, c'est un passage qu'on n'a pas dans Alice. Le dessin animé Disney. Même dans le film, je n'ai pas du tout le souvenir d'un enfant, d'un bébé. Ou alors j'ai un énorme trou de mémoire, je sais pas. Faudrait que je me les refasse. C'est cette illustration qu'avait fait Bulle d'arc-en-ciel. Ça, c'est la couverture. Le chapelier. Oh, j'adore. Trop bien. Alors, même si j'aime pas trop les traits de Laura, j'avoue que quand même, il y en a certaines qui sont très très belles. Celle-ci aussi. Oh, j'adore. Donc ça doit être Alice de l'autre côté du miroir. Je crois que c'était le titre du deuxième film. Hein. Donc ça doit être ça. Mais je sais même pas si c'est tiré d'un livre ou pas. Je pense pas, je sais pas. En fait, je sais vraiment pas. Toute cette partie-là, dans le Alice classique, il n'y est pas. Enfin si, ça on pourrait dire dans le premier, voilà. Mais ça par exemple, non. J'adore. Ça aussi dans le premier. Pourrait y être. Trop mignon. Oh. Ceux-là aussi, on les connaît. Oh, ceux-là, là, oh, j'ai trouvé glauque dans le premier dessin animé. Oh. Avec les petites huîtres, là. C'est trop mignon, les petites huîtres. Ça, c'est les traits de Laura. On a vraiment les deux versions complètement différentes. Hein. Elle est belle, celle-là. Et voilà. Donc, du coup, pour celles que ça intéresserait, voilà, soyez patiente. J'en suis sûre que vous allez le retrouver à un moment ou un autre sur Vinted. Mais voilà, il faut prendre patience, on va dire. Moi, j'ai regardé la semaine dernière quand j'ai publié mon vlog où je venais de la voir. Je vous ai mis le lien. Le lien pour le retrouver sur Amazon France, mais il est indisponible et il était indisponible depuis pas mal de temps déjà. Donc je suis même pas sûre que ce soit un livre qui soit forcément réédité rapidement. Donc voilà, je pense que le bon plan c'est d'essayer de le trouver d'occasion sur Vinted à un prix bien évidemment, encore une fois, abordable. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.